Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer notre étude de l'évangile de Jean, qui nous parle que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que tous ceux qui croient en son nom vont avoir la vie. Donc, nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu, que tu nous as laissé ta parole. C'est notre lien avec toi par l'Esprit Saint. On te demande, Seigneur, que tu nous aides à saisir la grandeur des vérités que nous découvrons au sujet de Jésus. Qui est ton Fils, ton égal, qui est un avec toi? Amen. Donc, Jésus a terminé sa dernière nuit avec ses disciples. Il va commencer le chapitre en disant, après qu'il ait dit ces choses. Donc, il a terminé de parler avec ses disciples. Il a terminé de parler avec le Père aussi. Maintenant, il va s'enligner vers la croix, vers la mort. Dans le chapitre 18, ce que j'aimerais qu'on regarde surtout, je vais vous le dire à l'avance, mais on va le voir. Vous allez voir que Jean va nous parler de l'arrestation de Jésus, il va nous parler du reniement de Pierre, il va nous parler de sa visite chez Pilate et Caïphe et tout cela. Mais l'auteur veut qu'on retienne, je crois, que Jésus avait annoncé que des choses étaient pour arriver. Exemple, le reniement de Pierre. Mais je veux qu'on regarde, en plus du fait que Jésus l'avait dit à l'avance, il va nous montrer Jésus contrôler les circonstances qui tournent autour des événements qu'il a prédites pour les faire arriver. C'est une chose de savoir ce que demain va amener. C'est une autre chose de contrôler les événements, les gens autour pour que la chose arrive ou pour que l'événement arrive. On a l'exemple de cela dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu, du haut du ciel, contrôle les événements qui entourent le peuple juif et les nations. On a plusieurs passages de l'Ancien Testament, en Égypte, en Canaan, à Babylone. Dieu contrôle les événements pour que ces prophéties ou ces décrets s'accomplissent. Donc, on ne parlera plus seulement que de l'omniscience de Dieu, mais de la souveraineté de Dieu et de son omnipotence, dans le sens pour avoir la puissance pour le faire, ces choses-là. Donc, regardons, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc, Judas, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda à nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Donc voici l'événement où Jésus va être arrêté. On se souvient qu'au chapitre 13, il avait dit quoi? À Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Donc, Judas devait partir et aller le livrer, parce que Jésus avait dit dans ce même repas, « Un d'entre vous va me livrer à la mort. » Et on a vu qu'il a dit qui était pour le livrer à la mort? Judas, qui avait reçu le morceau de pain trempé. Et ici, on voit l'accomplissement. On voit l'accomplissement des choses qui arrivaient. Mais on va voir aussi en même temps que Jésus contrôle les événements autour de lui. Premier verset.
Après qu'il a eu dit ces choses, Jésus part avec ses disciples puis s'en va au jardin des Oliviers, sur le mont des Oliviers. Il s'en va là exprès, sachant tout ce qui va y arriver. Il sait, parce qu'il l'a annoncé, il sait que Judas connaît la place, puis il sait que Judas va venir là. Mais il va lui-même. Il décide, il contrôle ses disciples et lui, et il part, il s'en va directement à la place où il sait que Judas va venir avec la cohorte. Pendant que Jésus s'en va au jardin des Oliviers, Judas, lui, est dans la ville de Jérusalem, il rassemble la cohorte. Une cohorte, on pense que c'est environ 500 soldats, des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens. 20 là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Donc, pendant que Jésus s'en va au point de rendez-vous, au lieu de rendez-vous, Judas, lui, est dans la ville puis organise l'arrestation ou le complot. Verset 4. Regardez bien comment Jésus agit. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, fait pas juste le savoir. Il prend la décision de s'avancer et de questionner. Qui cherchez-vous? On le voit ici à l'action. Il n'est pas dans un coin, il n'est pas caché derrière un arbre, il ne s'enfuit pas à la vue de la cohorte, il va à la place de rendez-vous, sur le jardin des Oliviers, et il s'avance devant tout le monde et il leur dit, « Qui cherchez-vous? » Et ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était avec eux. Donc, la parole de Jésus au chapitre 13, qui avait dit qu'un de ceux qui mangeaient à la table devait le livrer. Mais ça, c'était une prophétie, donc ça avait été écrit dans l'Ancien Testament. Mais lui, dans le Nouveau Testament, lui, il donne le nom de la personne qui va le faire. Et c'est lui qui a dit à Judas, va le faire ce que tu as à faire. Vas-y promptement. Vas-y, c'est le temps, c'est l'heure. Et ici, Judas est là, comme Jésus l'a dit. Et d'accord, le verset 6 qui va nous donner quelque chose d'important, là. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. C'est très important qu'on réalise ce qui est en train de se passer, là. Jésus, sans un mot, utilise son omnipotence, sa puissance infinie, et il fait reculer, mettons, on va dire 500 personnes. Ils reculent. C'est pas, ils ne sont pas écrasés, là. Ils ne se sont pas mis à shaker puis tomber. Ils reculent, c'est-à-dire qu'il y a une force devant eux qui les pousse. Ils reculent et ils tombent ensemble, les 500. Tout un événement, là. Jésus démontre son contrôle sur les gens. Il démontre aussi son contrôle à ces personnes-là que s'il ne veut pas être pris, s'il ne veut pas qu'il arrive de quoi, ça n'arrivera pas. Il a le plein contrôle de l'événement. Le verset 7, Jésus leur demanda à nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc que c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci, donc ses disciples. » Et là, je pense qu'ils ont convaincu que s'ils ne voulaient pas, ben ça n'arrivera pas. Donc, en les faisant tomber, en faisant reculer et tomber, il prend le contrôle. Psychologiquement, les gens maintenant, ils savent bien qu'il y a quelque chose de pas ordinaire qui vient de se produire, sont épeurés, sont dérangés, sont moins fendants un peu. Là, il s'est envenu là, 500 personnes, puis c'est des soldats, puis des épées, puis on va l'arrêter, ce gars-là. Le fait qu'ils ont tous tombé en arrêt, tout d'un coup, ils sont moins game, comme on dit en québécois. Ils sont moins sûrs d'eux-mêmes. Jésus dit, « Si c'est moi que vous cherchez, vous pouvez me prendre si vous voulez et laisser aller ceux-ci. » Le verset 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite dans sa prière. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Vous avez le contrôle de Jésus? Le contrôle des événements. Il dit des choses
Il déclare des choses à l'avance, mais il contrôle les choses pour que ça arrive. Il ne fait pas juste dire « je savais », « j'ai vu dans l'avenir ». Beaucoup de chrétiens croient que Dieu est souverain à cause qu'il sait les choses. C'est beaucoup plus que ça, la souveraineté de Dieu. Le fait qu'il sait ces choses, c'est qu'il est omniscient. Et tout au long de l'évangile de Jean, on a vu ressortir cette omniscience-là. Il savait par rapport à Nathanaël, il savait par rapport au fils du centurion, il savait. Il sait ce qui se passe dans les cœurs, il sait toutes choses. On a vu aussi son omniprésence, qui est partout à la fois. On a vu aussi son omnipotence, parce qu'il a créé du vin avec de l'eau. Il a recréé les yeux d'un aveugle-né. Il a ressuscité un mort qui sentait déjà. Et ici, il savait, mais là, il contrôle. Il contrôle par le fait qu'il va à la place qu'il sait que Judas va venir avec la cohorte, parce qu'il veut être pris, il veut être saisi, il veut mourir sur la croix. Je vous l'ai dit aussi longtemps qu'on a fait dans Jean. Ici, Jésus, dans Jean, n'est pas une victime des hommes sur la croix. Il veut la croix. Il contrôle la croix. Il contrôle les événements, les soldats, Pilate, le Sanhédrin. Il contrôle Judas. Il contrôle les disciples. Il contrôle toutes les situations et les gens pour être sur la croix comme il veut, quand il veut, au moment qu'il veut. Ça, pour moi, c'est un Dieu qui agit comme ça. C'est pas un ange, c'est pas un super archange non plus. C'est même pas un démon, comme certains ont dit dans l'Évangile. Parce que les démons ne contrôlent pas les événements et les gens. Il avait dit, et il l'a fait s'accomplir. Ça, c'est le premier événement qu'on voit ici dans notre texte. L'autre événement après, c'est Pierre. On va le voir ça demain. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants, parce que c'est important, je crois, qu'on comprenne que notre Dieu, le Seigneur Jésus et Dieu le Père sont au contrôle des événements qui sont dans notre vie. Il utilise les choses autour de lui, qu'il veut qu'ils arrivent. Il utilise les gens dans leur méchanceté, avec leur péché, avec leur égoïsme, avec leur orgueil, avec leur folie. Il les utilise pour arriver à ses fins. Ses fins, ou sa fin, c'est une chose, c'est pas 25 000 choses. Sa raison d'être de toute chose, c'est sa propre gloire et la gloire de son Père. Il utilise tous les événements du monde. Il est au contrôle de tout cela. Il n'est pas dérangé par quoi que ce soit. Il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Ce qu'on est en train de vivre présentement ne surprend pas Dieu et Jésus. Ils n'ont pas appris par CNN qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui se passerait. Ils n'ont pas entendu que M. Legault ou M. Trudeau nous disent quand il va arriver le pic, peut-être. Ils sont au courant de toutes choses. Ils contrôlent toutes choses. Et des fois, ça nous trouble. Parce qu'on a l'impression que si Dieu sera au contrôle de toutes choses, il y a juste des bonnes choses qui arriveraient. Hein? Si Dieu est bon, pourquoi ça nous arrive toutes ces choses-là? Parce qu'on pense qu'un bon Dieu devrait intervenir et arrêter toutes les choses négatives qu'on n'aime pas. Attention, Dieu est souverain sur tout, jusque sur Satan lui-même. Lui-même a dit, Satan a réclamé le droit de vous faire cribler, de vous persécuter. Dieu va dire à Satan, tu peux faire souffrir Job, mais je te donne des limites, tu peux pas aller plus loin que ça. Donc, Dieu contrôle
les événements. Dieu contrôle le monde visible et le monde invisible. Avant la fondation du monde, avant que Jésus vienne dans ce monde, il a dit dans le chapitre 17, « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi dans le monde, avant que le monde soit créé. » Il a planifié sa mort sur la croix. Il a décidé comment il mourrait. Et à partir de la création d'Adam et Ève, il va contrôler, il va faire arriver les choses comme il veut pour arriver à la croix à l'heure qu'il voulait, comme il voulait, où il voulait, par les gens qu'il voulait. Il n'a jamais laissé au hasard, là vous ne me voyez pas faire parce que je fais mes doigts entre guillemets, il n'a jamais laissé au hasard ou à Satan ou aux hommes méchants de ce monde de diriger sa vie ou de diriger son plan. On va voir demain qu'au verset 11, il va dire à Pierre, « Ne dois-je pas boire la coupe de mon père? Mon père a planifié que je meure et je vais le faire arriver. » Je suis pas en train d'aller contre l'idée de mon père ici. Je suis en train d'accomplir l'idée de mon père aussi. S'il y a juste des bonnes choses qui arrivent, hein, comme c'était dans le paradis, il y avait juste des bonnes choses, là. Mais Dieu veut qu'on comprenne et qu'on voit tous ses attributs. Pas juste ce qui est bon. Il veut qu'on voit aussi qui est juste. Il veut qu'on voit aussi qui est saint. Il veut aussi qu'on comprenne qui est jaloux. Il veut aussi qu'on comprenne qui se met en colère. Il veut aussi qu'on comprenne qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il veut qu'on comprenne qui est miséricordieux, qui est compatissant. Il veut qu'on comprenne tous les attributs qu'il a. Pas juste sa bonté. Nous, les êtres humains, surtout les gens qui croient à une espèce de Jésus bonbon puis un Dieu Père Noël, les autres, ils veulent connaître juste la bonne chose, juste la bonté, l'amour de Dieu, qui pardonne, qui laisse passer, qui nous fait du bien, qui nous protège. Mais Dieu, il dit non, je veux vous faire voir toute la personne que je suis. Et ça, c'est important qu'on saisisse ça. Et Jésus, pendant qu'il est sur la terre, va nous faire visualiser, va nous faire voir par des mouvements, par des gestes, par des paroles, qui est le Père. Il nous l'a dit. Je suis venu vous dire les paroles du Père. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Vous me regardez moi agir, j'agis comme le Père. Je peux faire mourir comme j'ai laissé mourir Lazare, mais je peux aussi ramener à la vie Lazare. J'ai le contrôle sur la mort et sur la vie. J'ai le contrôle sur les gens mauvais. Hitler ne m'a pas surpris. Personne ne me surprend. Ça, c'est le côté souverain de Dieu. Mais en même temps, il faut faire attention. Les êtres humains qui sont dans le jardin ici, les disciples, comme la cohorte, comme Judas, ont toute l'impression, eux autres, quand ils bougent, qu'ils font tout ce qu'ils veulent. C'est leur choix à eux. C'est leur péché à eux, c'est leur folie à eux. Et des fois, on a de la misère à enligner les deux une contre l'autre. Mais les deux existent. Si vous acceptez pas un et l'autre, si vous acceptez pas le fait que l'homme est entièrement libre et responsable de ses choix, vous êtes perdu. Si vous ne croyez pas que Dieu est complètement souverain et détermine toute chose, sait toute chose et contrôle toute chose, vous êtes aussi perdu. Il faut croire les deux parce que Dieu s'est révélé ainsi les deux facettes de sa vie, de sa personne, je devrais dire. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir montré un Jésus omniscient, omnipotent et souverain, comme toi, notre Père céleste. C'est pour ça que vous faites un. Amen.